Messieurs, allez, que la fête commence. Donut, on rappelle, Donut qui rejoint le top 8 côté Winnerside cette semaine. La semaine dernière, il avait été empêché et j'espère qu'il a tous les outils en main pour réussir à rejoindre la Winners finale contre la mine adverse de Pew. Mais pour l'instant, il a quand même un monstre face à lui qui est Rulta. Pour l'instant, le scénario est respecté. Si Rulta l'emporte, c'est le seed 1 et le seed 2 qui se rencontrent en Winners finale. Ouais, en vrai, ça me paraît totalement logique. Après, on le sait, Donut, il peut faire énormément de belles choses. Là, pour l'instant, on se retrouve dans une situation assez compliquée. Le mug, ouais, bah en fait, je vous explique. Le mug? J'ai pas vu le mug. Il y a un mug. Ah d'accord. Mais en fait, genre, je vous explique. Rob tourne à l'essence. Rulta tourne au café. Ah, enfin caféiste. C'est-à-dire, genre, non, il fait partie des gens qui prennent un putain de café. Le gars, il nous a pris 10 cafés en un tournoi 64 joueurs. 10 cafés. Waouh. Bah en fait, c'est-à-dire qu'on faisait le café à 20 centimes, il nous a payé une pièce de 2. Oui, bah oui, Il a oui. tellement pris de café, il nous a payé une pièce de 2. Il a gagné le tournoi ou pas? Non, il a fait deuxième, je crois. Bon, ça va. Non, troisième, il avait fait troisième. C'est Bacchus qui avait fait deuxième, il avait reset. À la fin de son 10ème café, quand il a terminé, tu lui dis salut, il faisait ouais, salut, ouais. Mais non, le pire, c'est que même après 40 cafés, il reste toujours calme. Ah ouais, c'est incroyable. Mais oui, mais je comprends pas ce mec. Le mec est une éponge à caféine, quoi. Je savais pas qu'il y avait pire que Calais avec le Red Bull. Ah. Non, là, faut pas abuser. Non. Calette avec la Red Bull, c'est un problème. Ouais, c'est un PB. Déjà, Déjà, tu peux faire comme sur Twitter quand les meufs elles veulent enlever les trucs quand ça parle des hommes, tu mets juste Calais. C'est pas Calais avec la Red Bull, c'est Calais d'un PB. C'est pas Calais avec la Red Bull, c'est Calais d'un PB. Bon alors pendant qu'on papote, on se retrouve avec 107% directement dans les gencives du côté de Luigi, malheureusement qui ne trouve pas encore le moyen de déplomber l'adversaire. On n'arrive pas encore à lui nettoyer les tuyaux. Ah ça va, Calais de la forme. Hop là, Dantil qui est enchaîné sur le bord de terrain, le Jairo qui ne va pas poser problème, mais le Nerf qui va être ici en couverture, exactement comme on l'avait fait tout à l'heure contre Karim. Il faut dire les termes, Rulta en termes de pressure et en termes de couverture, on a l'air de taffer dans une laiterie parce qu'on est bien à l'aise. Et c'est à Donut de trouver une solution désormais, malheureusement pas de jeu de juggle qui pourrait être enchaîné ici. Le backer après le père qui est propre, mais malheureusement pas assez effrayant. Du haut de ses 74%, Rulta peut encore se permettre de prendre des risques. Regardez un petit peu ce qui se passe sur ce coin, ça va être délicat. On a quand même le Jairo qui est posé pour essayer de mettre un peu de pression. On va faire le cross-up avec la dash attack, mais ça n'aboutit pas à plus que cela. C'est dur. On a des bonnes tentatives et Donut ne se fait pas tant punir que ça. Mais il faut le dire, là, les pourcentages sont gigantesques. On survit de ce neutralaire. Merci, bon sang. La DIA était au rendez-vous. À nouveau ici, c'est du stale cette fois-ci qui fait toute la différence. 200% et malheureusement, pas beaucoup d'invincibilité quand on est à très haut pourcentage. Arrivederci, Luigi. Ok, punition en landing. Peut-être quelque chose à aller chercher sur cette enclume. Sur cette ventouse, pardon. Il n'en est rien. Steve sauvage apparaît. D'un tilt. Oh non! Oh! V2V. En plus, le pire, c'est qu'il a eu le temps de se retourner. Ouais. Il a eu le temps de se retourner pour voir si l'adversaire allait partir en roll-in. Et au final, ce sera juste une neutre avec un forward smash qui prend enfin. Oh! Qui prend enfin le kill. On n'a plus qu'une stock des deux côtés. On arrive quand même à bien rattraper les mobs du côté de Donut. Ouais, mais surtout que genre on a voulu avoir une très bonne réaction là, du côté de Rulta. On a voulu vraiment punir avec une dernière autoritaire. Ça va pas tuer parce que ça va pas spike, mais en vrai c'était une bonne opération. Et là on se retrouve avec des pourcentages qui sont en vrai even. Oui. On va pas se mentir, les deux ont un kill power qui est tellement excellent que là, genre littéralement, c'est une bonne ouverture. On est à kill % ou quasiment à kill %. Oh non! Et ouais, et on va réutiliser cette arcane. Voilà, classico. Jairo, tu veux remonter? Normal get up avec Jairo? Non! Tu pars dans mon backer! Avec un Donut qui va entendre le générique de Beyblade en drill 180 BPM au moment où il va se prendre ce backer dans les gencives après le retour du Jairo. Belle tentative, malheureusement. On était en train effectivement de retourner à l'even, mais voilà, le contrôle de terrain il est quand même de facto pour Rulta, il faut quand même dire les termes. Il y a un Jairo qui se promène, il y a un laser également de l'autre côté, le nerf est très chiant. Donc ça fait qu'on a quand même quelques conditions dans le match-up qui ne sont pas des plus reluisantes pour le joueur de Luigi. Mais on a quand même réussi à mettre l'adversaire sur sa dernière stock, on a commencé à le gratouiller au démarrage. C'est vraiment une dernière phase dans laquelle on était un petit peu perturbé. Je veux croire qu'il y a la possibilité d'aller chercher une égalisation et peut-être même une Game 5. J'en suis convaincu. Nous partons donc sur Holo Bastion. Voyons si la stratégie de Donut est la bonne. Parce que là, mine de rien, on a quand même de l'enjeu. Petit tripping, on se prend le Jairo de l'autre côté, encore un laser. Il va falloir accepter que la midrange, elle est vraiment pas pour lui. Et pourtant, elle est vitale dans ce match-up. Ok, petit forward air. Ok, malheureusement, le grab qui n'aboutit à rien. Tac, ouais, tac. Le grab qui va être un peu piffé, c'est dommage. En tout cas, il va passer entre les mecs du filet. Il a pas le micro assez près, tu veux que je le mette dans la bouche? Je t'entends mieux. Ah, ok, cool. Peut-être pas te mettre le micro dans la bouche. Moi j'avais pas envie de t'entendre, mais par exemple, côté on s'en sort mieux. Une map plus petite, ça veut dire qu'il est vraiment obligé à minimal jouer le close ou un peu plus fort la mid range.
mais la midrange c'est plus l'avantage du côté de Rulta. Donc c'est Ouais, bah c'est en le fait, problème. c'est la situation qui rend compliqué, c'est que vraiment le point fort de Luigi, c'est la midrange et potentiellement son combo game. Sauf que la midrange, on n'arrive pas à la trouver. Et le combo game, on n'arrive pas à trouver les bons setups pour aller justement mettre soit le zero to death, soit les combos qui vont mettre énormément de pourcentage. Malgré Et la du côté de très grosse Rulta, malgré la très grosse hitbox du perso. Hein. Oh, ça meurt. Très très bien. Voilà. Et C'est la première fois qu'il arrive enfin à trouver une ouverture grâce à ça. Oh, Dash Prof qui nous envoie les troupes. Let's go. oh, Est-ce que vous avez direct. kiffé votre live Mario Kart 9 ou alors votre session de coaching, mesdames et messieurs? Bah écoutez, installez-vous, vous avez un donut en fou du bus qui va se faire sniper par la vénéritude de cette gigantesque vilain. gyro. Ah mais je te dis, hein, à chaque fois qu'il se prend la gyro dans la tête Ouais. et que ça finit sur un kill, il y a de la musique de Beyblade qui apparaît dans Ah son non, cerveau. mais là c'est vraiment c'est terrifiant. Hein. Du côté de Rulta, on a vraiment eu la bonne opération, la bonne idée. On continue à mettre énormément de pression. Et alors qu'on avait le retard en termes de stock, on reprend Eh oui. l'avantage directement en termes de pourcent. Donc on est vraiment sur une bon reverse, une bonne adaptation et surtout une prise de décision qui est vachement excellente. Ouais, et là, on essaie de mettre de la pression dans le shield, mais à chaque fois on trouve des solutions du côté de Rulta pour s'extraire. Mais vous le voyez, hein, le joueur d'Europe qui continue de balancer son arsenal. On récupère quand même le gyro qui pourrait peut-être être utilisé éventuellement. Non, c'est une forward throw qui est enchaînée. Et pendant qu'on essaye de setup des kills, enfin de setup des situations, des phases d'avantage, et bah de l'autre côté on a Rulta qui rentre dans le tas, qui roule, qui déroule et qui est en train de nous faire, il faut le dire, une partition magnifique. L'autospace réenchaîné par le Sour Spot. A-t-on l'occasion de trouver une punish? Ce sera effectivement le cas, mais non, on arrive à s'extraire du côté de Donut. Il a l'habitude des moulinettes dans les airs. Ouais, on a l'habitude des moulinettes, des moulinettes effectivement. Et je voulais revenir sur le jeu de vraiment retreat de Rulta qu'il arrive toujours à s'extraire. Et c'est là où on voit quand t'as l'habitude de jouer avec de jouer contre des persos qui peuvent te mettre des moves où tu sais qu'en un coup tu peux te faire avoir, comme là avec Luigi. Parce qu'on le sait, hein, le plus grand sparring partner que Rulta a eu, c'était à Caen, c'était Bacchus. Et oui, Et tout à Bacchus, fait. sur son avantage state et sur son jeu de neutral, est carré de fou. Ouais, il faut le dire. Et du coup, en fait, ça forge un homme. Hein. Et c'est là où tu vois la plupart des joueurs, ils arrivent à trouver leur force de leur sparring partner. La plateforme qui vient de lui donner un grand coup de main. Mais tout à fait, tu as raison, il faut savoir gérer ça. Et là, pour le moment, on a évidemment le combo game du bon Luigi qui débarque en plus en full rage. Hein, ce qui veut dire que là, on est à 88% sur une simple phase. Side B qui va pouvoir être contenu, mais de l'autre côté, up throw sur la plateforme. Non, même pas besoin de la plateforme pour prendre le kill, c'est bien vu. Et ça permet de sécuriser cette stock. Certes, mais du haut de ces 88%, si on se reprend un air down B ou même un up B, puisque je pense qu'avec les pourcentages et l'absence de rage, il y a une fenêtre de tir, eh bien, laissez-moi vous le dire, il est peut-être possible que ce rob finisse à la casse. Ouais, ça pourrait être compliqué pour réussir à trouver cette bonne ouverture. Et on va l'avoir. non. Ah, c'est dommage, on aurait pu avoir l'ouverture parfaite. Quoi? Ah, ça tue. Pardon? Il a essuyé ses pieds sur les visières de robe, je suis pépé. Oh non. Bon, ouais, t'es là, il fait. Et en plus, c'était random, quoi, c'est littéralement, oh, je suis dans le désert. Et il a... Out of its stone. Comment ça... Bon, bref. Je vais pas poser de questions. Ce que je sais, c'est qu'il y a écrit 1-1 sur l'écran et que Donut a donc une fenêtre de tir pour aller chercher le bear de salopard. Bon, en vrai, il a juste... Enfin, il a vraiment mis un bear vraiment dans le désert en mode j'ai pas beaucoup d'hit stun, si l'adversaire me fonce dedans, je sais que je peux le repousser. Je savais pas que ça boostait un kill, mais écoute, c'est Vraiment un vrai bear de salopard. Ah, le gros bear, hein. Bear Vraiment, de salopard. vraiment les chaussures de chantier, méfiez-vous, hein. Ça fait mal. Allez, on enchaîne. Retour évidemment sur SBF. Ouais. On va pas changer une équipe qui gagne du côté de Rulta. C'est reparti. Non, je me parle de petite équipe qui gagne. Heureusement, on va avoir le choix de la map. On va vraiment choisir de retourner sur SBF qui avait été salvateur sur la game 1. Et on sent déjà un tout petit peu plus en confiance sur cette map. On a un terrain plus grand, on peut se permettre d'aller jouer plus loin, justement d'aller esquiver les petites conneries de Luigi, de pouvoir se setup son petit gyro, parce que Luigi a directement tout son arsenal dès le début. Rob est obligé d'attendre de charger son laser, de charger son gyro. Tout à fait. Donc il doit jouer un peu plus loin quand même. On dit c'est un perso qui est calque, c'est un perso qui bourre. La vérité, c'est que si tu veux avoir tes bons outils, t'es obligé d'attendre, t'es obligé d'être un peu patient. Midrange, tout à fait. Et tu as beaucoup de temps. Tu peux concéder avec beaucoup de temps. On a le temps de sauter. Parfait, ça revient sur le terrain. On a voulu être agressif pour essayer d'aller chercher un petit gimp ou un petit reversal. Mais attention quand même à pas trop faire le cake. Le miss input, enfin le secret input ne sera pas fait. Et de l'autre côté, c'est un kill. Le comité était peut-être un peu gourmand. Et à la fin, c'est Rulta qui a raison. Nous partons donc sur la suite avec pour le moment un Luigi qui, en mettant l'adversaire à 81, ça n'a pas l'air d'être super drôle, mais c'est comme ça qu'il remporte la game numéro 2. Donc après, voilà, notamment avec cette up B qui va enfin réussir à calmer les ardeurs d'un joueur qui avait quand même le contrôle de la game depuis déjà une grosse minute. Comme quoi, vraiment, jusqu'au bout, il faudra se méfier de Luigi. Et j'entends tous les Orléanais qui gueulent dans la salle de stream. Il faut s'en méfier jusqu'au bout, hein. bah, Vraiment, bah, ce perso c'est bah, le diable, bah, mais c'est le bah, diable ou quoi? bah. Mais pardon, on a mis 70% dès le début. C'est
terrifiant. Du côté de Rulta, on va pouvoir rattraper ça très vite. Hein, on le voit, ouais, tu vois, dans le tilt, on était littéralement bah ouais un peu lock hein, et du coup bah on peut mettre un S-Flash qui est assez gratuit et reprendre l'avantage en termes de pourcent. Oh non, on va alors pas là tenter par contre directement, on a une très bonne intelligence de jeu là-dessus. On prend pas trop de risques, on essaie d'être safe parce que bah Rob ça punit très bien aussi. Il est clean là. Là il est très clean dans ce qu'il est en train de faire. Les punitions sont bonnes, on joue un petit peu en étant prudent sur le bord. Y a-t-il l'occasion d'aller chercher quelque chose sur ce ledge trap? Non, il n'en sera rien. On arrive enfin à trouver une porte de sortie du côté de Rulta. Mais on va tout de suite essayer de l'y renfoncer hein, du côté de Donut qui va tenter de contenir la menace adverse. Et c'est compliqué parce que la midrange, tu en parlais justement tout à l'heure, ce gyro est quand même trop dangereux. Y a-t-il l'occasion de trouver une punition? Effectivement, trop gourmand sur ce down B. On s'attendait à ce que l'adversaire lui fonce dedans un grand coup de moulinette. Mais ça commençait déjà à se voir qu'on voulait plutôt partir sur de la patience. Et celle-ci a été payante. 124%, le kill est quasiment à ça. Mais il faut réussir à trouver un kill confirme et pour l'instant c'est pas encore le cas avec déjà 52% dans les gencives sur cette game numéro 3. Faut trouver le kill confirme mais surtout on met énormément de pression pour l'instant du côté de Rulta et en plus on commence à avoir de la rage donc ce serait vraiment terrifiant. On met le gyro, en plus on s'est pris le gyro du côté de Donut, on a juste raté ce nerf, c'est dommage, on va prendre ses stocks là-dessus. Et là, on a perdu la rage, et là, on peut avoir un gros cinéma du côté de Donut mais... il lui a foncé dedans, hein. Aucune hésitation. Rushdown, Moulinex. Ouais, le perso camp, hein. Tout droit. Le perso camp à skip, hein. C'était tout droit. C'était très drôle. C'était, je m'attendais pas du tout à ce qu'il lui fonce dedans comme ça avec un grand side B sauvage pour la beauté du geste. Et on a donc un Donut dans la tourmente. Un Donut maintenant qui va devoir ne plus faire d'erreur s'il veut réussir à aller rencontrer Pew en winners final. Il a montré qu'il avait les outils, mais visiblement SBF a l'air d'être quand même légèrement problématique. Retourne-t-on sur le bastion? Ouais. Et bah a priori, ce serait salvateur je pense pour le joueur, on verra bien. On verra bien comment il pourra s'en dépêtrer. Mais là, force est de le constater, côté Donut, on est dans les cordes, il n'y a plus le droit à l'erreur. Il n'y a plus le droit à l'erreur, hein, chef. Là, il n'y a plus le droit à l'erreur, on a quand même 2-3 outils qui fonctionnent bien, mais il va falloir être carré dans l'axe, profiter de son exé, profiter de son kill power, sinon ça va être difficile. Mais là, toute la mid-range qui est exploitée du côté de Donut, est quand même, enfin de Rulta est quand même très problématique. Mais non, exceptionnel. Exceptionnel. Amphinoboy qui nous a embêtés pendant toute la soirée d'hier sur le live. Tac, tac, voilà. Le combo qui a été trouvé, c'est ça qu'on veut. On l'avait dit, l'exécution était vitale et en l'occurrence, elle est suffisamment importante pour réussir à aller chercher une première stock en l'espace de 30 secondes et c'est tout ce qu'on demande à Donut. Ah bah c'est tout ce qu'on demande et c'est tout ce qu'on veut hein. Et surtout ça va nous permettre de potentiellement profiter d'une game 5. Mais Rulta il a pas dit son dernier mot, le downer de salopard mon gars. Et on... bah c'est même pas un top 5. Je suis dévasté, je pense que j'ai besoin d'un verre. Bah non. Bah non. Un verre de quoi? C'est ça la question. Un verre de larmes de Luigi, parce que là je pense que ce downer il a fait mal au moral. Hein. Downer, ah ouais. Tac, 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 voilà. On a remis le même combo mais il marchait, ça fonctionne bien et surtout bah, on reprend une grosse avance. Hein. Et surtout le gros problème c'est qu'il est à nouveau, et cette fois-ci voilà, à part se prendre un downer à nouveau ça pourrait être problématique, mais là, oh non, oh non, oh non, non, oh non, non, oh non. Oh 1, 2, 3. Et ça va permettre à aller chercher la game 5 avec tout simplement le combo basico du personnage sur un personnage avec une très grosse hitbox. Quel plaisir de voir ça, un Donut qui revient dans les fondamentaux. Alors évidemment il pourra peut-être pas miser sur tout ça, mais on retourne par contre sur SBF évidemment. Hein, oui, du côté de Rulta, c'est évident. Mais là, gros taf de la part du joueur de la team Neptunia qui envoie son adversaire sur orbite par 3 fois en lui arrachant tout le blindage du petit robot qui désormais n'a plus, lui non plus, le droit à l'erreur. Les deux sont dans les cordes, les deux sont à terre et blessés. Mais c'est dans ces moments-là qu'ils peuvent montrer les crocs et être justement à leur plein potentiel. Game 5 pour aller chercher l'affrontement contre Pew. Yeah. Ouais. Oh bien. Viva l'Algérie. Ah oui, j'ai dit 1, 2, 3, viva l'Algérie. Bah oui, bien vu. Certes. J'aurais dû dire viva l'Italie histoire de vous trigger, mais ouais. Ok. Bah, écoute, c'est mon fief, hein. Bon, pendant qu'on est en train de raconter de la merde. C'est pas ce que font les casters tout le temps? Bah, que toi. Ah, que moi? T'es pas pour moi? T'inquiète pas pour moi, ça va, je fais mon petit cast tranquille. Parce que pour l'instant, on retrouve la même dynamique, c'est sur SBF, Rulta a plus d'espace, il a forcément plus de place pour faire ses petites conneries. On va pas forcément se faire avoir du coup par le grab, par les gros combos de Donut. Là pour l'instant ça commence à redevenir un tout petit peu compliqué, mais vraiment on utilise cet espace et on utilise la plate surtout. Genre vraiment on peut se protéger sous la plate de certaines conneries de Luigi, on va pouvoir remonter tranquillement du côté de Donut.
mais c'est vraiment, bah ouais, le jeu de Rulta peut se balader. Et c'est ce dont on a besoin avec Rob. On a besoin d'espace. Fleury, up smash. Ok. Bien match. Ah, c'était dur. Ouais, le match était fantastique. Hein. Faut pas se mentir. Le turnaround up smash. Oh non, le grab qui n'aboutit à rien. Il y aura un whiff grab qui sera tenté de l'autre côté. Et ces deux-là sont en train de chercher leur confirme. Et je pense que les deux sont un peu pas perdus, mais en tout cas, ils essayent de fiche vite fait un peu par-ci. Mais voilà, ça cherche, ça se guette, ça se jauge, ça se regarde dans le blanc des yeux. Et maintenant, il est temps que l'un des deux se prenne un cocard dans les gencives. Et ça immédiatement fait ici du côté de Donut avec un gros backer. Les chaussures de chantier qui font le travail, mais derrière la moulinette à nouveau, la machine à laver. On est dans l'essorage du côté de Donut. Et on se retrouve sur une game 5 qui pour l'instant est en train de remplir toutes ses promesses. Ouais, bah on est sur une très bonne game 5. Les deux appuient sur la qualité. Rulta vraiment bah, sur ses bons in and out, sur ses combos et sur ses lectures de jeu. Mais dans quel monde? Et du côté de Donut, bah, on peut se servir de son combo game, des vraies compétences de son LG et pareil d'une bonne lecture de jeu, puisque en vrai c'est pas donné à tout le monde d'aller justement chercher les faiblesses de Rob et surtout d'aller pouvoir les vaincre. Tout à fait. Ok, et là il faut trouver une ouverture. L'adversaire est encore dans les pourcentages magiques. Bon, c'est plus le cas désormais. Petite ouverture qui est faite. Attends. On était en train de cook. Donut, il était en train de cook en sortant du stage. Je ne sais pas ce à quoi il s'attendait précisément. Mais on est sur du simple au double. Ça n'est pas si dramatique que ça. Up tilt, derrière le waveland, le grab. Et ça part sur un backer. J'aurais pu penser à un up B, mais non. Et on remet la situation à égalité. C'est d'une tension extrême. On se fait peur, ouais. On se fait là, peur et du coup on est un peu poussé à l'erreur. Et là, mesdames et messieurs, serrez les fesses. Ouais, ça peut commencer à être compliqué. On va être potentiellement sur la dernière truc de winner du côté de Donut. Du côté de on met une grosse pression. Le nerf qui va passer, le side B qui va être contré par le forward air, ouais. Et heureusement, on va pas se faire avoir par ce gyro. Donc du coup, on est dans une situation un peu plus simple, avec moins de jugeote, on va dire. Oh ok. Mais non. Tu sais qu'il a fait la même chose contre la 8Z et il s'est pris un up B comme ça avec le fait d'utiliser son Sariko en zone rouge. Bon bref. Oh, putain. Bref. Alors attendez, parce que là, les pourcentages magiques, on a vu qu'il a réussi à le tuer à 3 reprises la game précédente avec le combo classique du personnage. Donc là, il n'y a juste pas le droit à l'erreur. Mais là, le problème, c'est que Rulta le sait. Et que là, un gramme... Non mais pourquoi tu touches? Oh 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, on s'est raté. Bon. C'est dommage. C'est pas grave, 59 à 74. Ah, dommage pour cette roll à nouveau. On roll pas mal quand même sur le bord de terrain du côté du joueur de Luigi. Et là, à 88, on pourrait déjà être dans les problèmes, notamment avec cette paire qui n'aboutit pas à un kill parce qu'on a la bonne DI. Mais là, faut le dire, les soucis sont clairement de mise pour le joueur de Luigi face à un Rulta qui pourrait peut-être clôturer et respecter le scénario prévu en allant affronter Pew en winners final. Ok. Ouais. On peut respecter le scénario. Wow, pour l'instant, on va essayer de revenir du côté de Rulta. Il faut revenir convenablement. C'est chose faite, on va se faire toucher par cette ventouse et on va pas se faire grab. 83-32, on a voulu tenter toujours Giro backer, mais le backer il a pas touché hein. On l'a déclenché un peu tard ce backer et pour l'instant Donut qui arrive à garder le contrôle du terrain et c'est super important puisque Rulta sans le contrôle du terrain et on est dans une panade, on est dans des situations un peu plus complexes, surtout qu'on essaie de le fiche ce backer depuis tout à l'heure. Oh non. On essaie vraiment de jouer là-dessus. Oh, est-ce qu'on va pouvoir revenir? Ouais, et le down air. Le down air est très fort, le down air est très puissant. Et sur une game très serrée, arrête de faire la gueule. Mais non, je suis dégoûté. Sur une game très serrée, Aïe.